Et bonjour à tous, c'est Charles de la chaîne d'Ami Consulting. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un tout nouveau tutoriel qui portera sur le site Canva. Alors, Canva, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme en ligne de conception graphique destinée aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. Pour commencer, vous pouvez voir qu'on a accès à des modèles préfaits étant disséminés dans 6 catégories que vous pourrez retrouver sur le haut de votre écran, vous permettant ainsi de partir d'une base sans avoir à vous soucier du format pouvant éventuellement varier entre un CV ou un logo par exemple. On peut d'ailleurs constater la multitude de CV disponibles qui sont eux-mêmes classés par couleur ou par style. Et bien entendu, vous retrouvez cette même diversité pour tous les modèles. Et donc je vous propose de passer aux choses un peu plus sérieuses dès maintenant. Donc vous pouvez voir que là on est sur l'interface de création de Canva. Donc là où je me balade avec ma souris, c'est ici qu'on va travailler. Ensuite, vous avez en haut à droite la possibilité de renommer votre présentation. Donc là moi je suis dans le cadre d'un diapo, donc je vais l'appeler diapo tout bêtement. A savoir que dans les modèles, donc vous avez une grande diversité comme je vous parlais par rapport au CV tout à l'heure. Donc là vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de modèles qui sont déjà préfaits. Ensuite, vous aurez la partie éléments vous permettant d'incorporer une multitude de choses dans votre montage photo ou vidéo. A savoir que c'est l'onglet que vous serez amené à utiliser le plus. On continue maintenant avec l'onglet Importer qui vous permettra d'ajouter des éléments non disponibles sur Canva que vous injecterez directement depuis votre ordinateur. Ces éléments peuvent concerner de l'audio, de la vidéo ou juste une image. Pour ce qui est de l'onglet Photos, celui-ci permet d'incorporer des photos sur votre montage depuis la banque d'images Canva. Vous aurez la possibilité de filtrer votre recherche afin de l'affiner. Attention toutefois, il est important de savoir qu'il y a des images disponibles avec la version Pro et d'autres qui sont disponibles gratuitement. L'onglet texte vous permettra lui de choisir une disposition de texte appropriée en fonction de vos besoins, tout en sachant que vous avez également la possibilité d'insérer individuellement un titre, un sous-titre ou un texte simple. Le style permet d'utiliser une charte graphique spécifique pour les couleurs de la présentation, à savoir que vous avez également la possibilité d'importer vos propres polices. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Identité visuelle situé à l'accueil de Canva. Canva permet aussi d'utiliser et de créer des QR codes. Vous avez juste besoin d'insérer le lien de destination voulu pour ensuite créer ce fameux QR code. De plus, Canva permet d'utiliser la banque d'images de Pexel, fournisseur d'images libres de droit. Ensuite, si vous êtes dans la création de logos ou d'images comportant des logos, vous pourriez importer ceux-ci directement dans cette catégorie afin de les retrouver plus facilement. Et pour finir avec la présentation de ces onglets, vous avez le dernier onglet qui regroupe une multitude de features disponibles sur Canva, vous permettant ainsi de laisser libre cours à votre imagination. Et donc maintenant je vous propose d'aborder la barre horizontale située sur le dessus de votre écran. Donc on va commencer par l'onglet fichier, donc ici vous pouvez tout à fait modifier le nom de votre présentation. A savoir que juste en dessous vous aurez la résolution à laquelle est votre fichier, donc là on est en 1920 par 1080, donc c'est une présentation classique si je puis dire. A savoir que si ça vous convient pas, vous pouvez tout à fait aller voir dans les présentations qui sont déjà faites et choisir celle qui vous convient le mieux. Ensuite on peut passer à la fonction afficher les règles, donc afficher les règles ça vous permet de vous placer des repères en fait si je puis dire sur votre écran, ce qui va ensuite vous permettre de caler assez facilement vos éléments sur ces repères. Donc si je puis dire c'est un petit peu aimanté, donc ça vous fera gagner un temps fou sur Canva. Ensuite vous avez les marges, donc les marges qui sont ici, qui pourra à la fois vous servir de guide et par rapport à la zone imprimable. Ensuite vous avez donc toutes les fonctions enregistrées pour commenter ou pour même regarder l'historique des versions, donc c'est pour revenir en arrière tout simplement. A savoir que vous pouvez tout à fait dupliquer et télécharger votre document ici. Ensuite vous pouvez donc le redimensionner au choix, à savoir par contre que c'est à vos risques et périls si je puis dire. Vous avez la fonction retour en arrière juste là, qui est très pratique si je puis me permettre. Ensuite, donc, vous avez aussi une fonction pour renommer juste là. Vous avez une fonction pour partager ici. Donc vous avez juste à saisir l'adresse mail de vos collègues et ils recevront la présentation sans souci. Ensuite, vous pouvez donc télécharger ici. À savoir que vous avez accès à une multitude de formats, ce qui est très avantageux. Donc vous avez du PNG, du JPG, du PDF, du SVG qui vous permet d'avoir donc des images sans fond
et de les mettre sur internet, enfin sur un site internet, ce qui peut être très cool. Ensuite, vous avez l'onglet présenter, donc vous avez la présentation standard, donc c'est vous qui faites, ou alors vous avez la vue présentateur, donc vous voyez donc les commentaires que vous auriez pu mettre sur la présentation avec les diapositives qui sont à la suite. Tac, et pour finir, vous avez les différents outils qui sont juste là, donc vous pouvez partager directement par ici, ou partager comme ceci. Donc franchement c'est ultra simple, c'est très intuitif. Là je peux vous faire afficher tout, vous voyez vraiment tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très complet. Là ensuite vous avez différents supports d'impression, donc qui pourront correspondre à vos différents besoins. Et nous voilà déjà à la fin de cette première présentation de Canva, donc rassurez-vous, ce sera la première vidéo d'une suite de normalement 3 vidéos. Donc à la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire un logo qu'on aura ciblé. Et je vous expliquerai donc bien en détail tous les autres outils que j'ai pas pu vous présenter dès maintenant. Et il me restera donc plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.